Cette recette de petits pois est apparue à la fin du 19e siècle et celle du célèbre chef Auguste Escoffier qui est encore la plus répandue aujourd'hui. Donc une cuisson à la française qui consiste à faire cuire donc ces petits pois dans un fond de beurre et à l'étuvée. C'est une recette qui est devenue un grand classique de la cuisine française, donc recette très originale, qui ne contenait pas vraiment de lardons à la base, mais aujourd'hui on en trouve donc dans la plupart des recettes. Allez, place à ma recette de petits pois à la française. On va donc commencer notre recette par préchauffer notre four à 200 degrés. On préchauffe notre four et en attendant, on va s'occuper donc de nos tranches de lard poitrine fumée. Donc moi, elles sont déjà tranchées. Si vous voulez, vous pouvez acheter une poitrine déjà entière et tailler vous-même. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petits morceaux de cartilage qui se trouvent ici. Parce qu'en gros, le but, c'est de faire une chips. Donc à la fin, vu qu'on va broyer, il vaut mieux ne pas avoir de petits morceaux de cartilage. Hop. On garde bien évidemment le gras. Pour faire donc les chips, plaque à pâtisserie. Alors moi j'ai un tapis Silpat, un tapis cuisson. Si vous n'avez pas ça, vous mettez un papier sulfurisé. On va venir étaler notre petite tranche de lard bien à plat. Hop. On va venir recouvrir un deuxième tapis. Et on met dessus une deuxième plaque. Là en gros, on va balancer ça au four une bonne demi-heure. Après, bien évidemment, le temps de cuisson variera en fonction de la taille de vos tranches. Plus elles sont fines, donc plus le temps sera réduit, et plus elles sont épaisses, là, plus vous allez les cuire. 200 degrés pendant minimum 30 minutes. C'est parti. On va continuer notre recette sur notre crème de laitue. Là, en fait, la recette, on va mettre une petite crème de laitue juste en fou pour accompagner nos petits pois à la française. Moi, ma laitue, elle est déjà donc lavée et feuillée. Donc, on voit bien propre, pas de sable, pas de petites bêtes. Ça, c'est très important. Et surtout, on va garder le cœur. En fait, le cœur, alors soit vous le faites en petite salade à côté ou vous le faites briser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le tailler, l'émincer et on va venir l'ajouter dans nos petits pois tout à l'heure. Rien ne se perd, tout se récupère. Donc, ça va venir lier et apporter un peu de fraîcheur à nos petits pois. Pour accompagner notre laitue, on va venir donc hacher l'ail. Donc là, l'avantage, c'est que pour éplucher l'ail, moi, la peau ne colle pas. Et surtout, il faut le dégermer. Donc on vient tailler en deux. On va venir dégermer. Le germe est indigeste. On enlève le germe de l'ail, mais au niveau échalote et oignon, ce n'est pas forcément nécessaire. Deux solutions pour hacher l'ail. Soit vous avez ce petit ustensile que tout le monde connaît, le presse-ail, mais moi je vais vous montrer une autre technique si vous n'avez pas d'ustensile. Du coup, vous prenez le côté non coupant, non tranchant de votre lame de couteau et vous venez tout simplement écraser petit à petit. Et regardez, votre ail est haché. Je viens de penser, il faut qu'on fasse bouillir une bonne casserole d'eau parce qu'on va venir blanchir notre laitue. Donc, on met un récipient d'eau à raison de 10 g de gros sel par litre d'eau. Parfait. Ce qu'il faut aussi, c'est préparer une refroidissante ou une glaçon, vous appelez ça comme vous voulez. Tout simplement, c'est de l'eau bien froide. Alors moi, j'ai rajouté des glaçons pour vraiment qu'elle soit glacée. Le but, c'est une fois qu'on aura donc blanchi, c'est passer dans l'eau bouillante 2 à 3 minutes. On va donc les sortir pour les refroidir. On va stopper la cuisson. Et l'avantage de faire ceci, c'est qu'on va donc fixer la chlorophylle de notre laitue. La chlorophylle, c'est tout simplement ce qui permet en gros d'avoir quelque chose vraiment vert. Si vous ne faites pas cette étape, le problème c'est que votre laitue va devenir vert kaki et visuellement parlant, c'est pas top. Bon, en attendant que ça bout, je vais commencer à éplucher mes oignons gros lot. On ne perd pas de temps parce que là il y en a quand même un petit paquet. On a pris un peu d'avance sur nos oignons gros lot, on va s'occuper maintenant de notre laitue. On va venir mettre la laitue directement dedans. Attention de ne pas se brûler. Et on y ajoute l'ail. Là, on va venir plonger la laitue vraiment dans toute l'eau bouillante. Et là, on est parti pour 2-3 minutes. Vraiment, c'est juste pour ramollir en fait la laitue. On ne veut pas en faire non plus une bouillie. C'est vraiment pour la cuire et c'est vraiment très rapide. Là, elle est quasiment faite, quasiment prête. Il faut juste faire attention au cœur, qu'il ne soit pas trop dur encore. Parfait.
Là, on récupère notre laitue. On égoutte bien. On la plonge directement. On récupère l'ail. Je plonge bien la laitue dans l'eau glacée. Vraiment pour stopper la cuisson. Et on peut voir qu'on a une couleur bien verte. Ça, c'est très important. Je vais juste bien presser pour enlever maximum d'eau. Parfait. On va se récupérer tout l'ail qu'on va mettre dans le blender. Là, on voit bien, ma laitue est bien verte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va la mettre directement dans notre blender. Hop. On va juste ajouter un petit peu d'eau glacée pour commencer à mixer. Et là, on va mixer à basse vitesse pour commencer. Bon, j'éteins, mais là, je vais ajouter la crème liquide. Alors moi, je récupère toujours le reste de la crème avec un peu d'eau. On va voir ce que ça donne. On va déjà assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. Et là, je vais faire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais je vais juste prendre un peu d'eau chaude. En fait, on avait la laitue qui était bien froide, qui était glacée même, avec l'eau bien évidemment glacée. Et en fait, notre crème liquide entière, donc 30% de matière grasse, n'a pas figé, mais on voit qu'elle n'est pas bien incorporée. Ça fait des petites taches blanches. Donc en gros, c'est que c'est trop froid. Donc on va juste ajouter un petit peu d'eau. Je vais vous montrer à la caméra, vous allez voir. Regardez. Vous voyez, on voit en gros ces petites traces blanches. Et ça ne me plaît pas trop. Donc j'ai juste ajouté un petit peu d'eau chaude. Ça va donc nous lisser tout ça. Et on va remixer une bonne fois pour toutes. Et normalement, ça va être bon. Parfait. Alors on est pas mal. Alors ça, je vais le réserver donc au frais qu'à utilisation. C'est parti. On va aller voir nos chips de lard au four. En gros, là, le fait d'avoir mis un poids, on a donc tout le gras là qui s'en va. Donc là, il faut encore y aller. Hop. Vérifiez de temps en temps parce que votre four chauffe plus d'un côté que de l'autre. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne notre plaque à mi-cuisson. Comme ça permet d'avoir une cuisson homogène et uniforme. Maintenant, on va s'occuper donc de nos petits pois. Alors, il faut savoir que le petit pois est l'un des plus vieux légumes cultivés en Europe et en Asie. Bon, il y est cultivé depuis des millénaires, mais il y a bien longtemps, il était consommé donc sec comme le pois chiche et était concassé avant cuisson. Alors, on ne consomme des petits pois frais que depuis le XVIIe siècle, donc à son arrivée en France et grâce au roi Soleil qui en raffolait, on en cultivait à Versailles et bien évidemment dans les plaines parisiennes. Alors aujourd'hui, il en existe plus de 360 variétés regroupées en deux grandes catégories. Les petits pois à écossais avec donc leur gousse, duveteuse et à l'intérieur, donc et l'autre, donc on ne consomme pas la gousse bien évidemment, et l'autre c'est le pois mange-tout qui peut être dévoré donc de la graine à la gousse entier directement. Donc, avec sa jolie teinte verte, il apportera de la couleur à vos plats, du plus simple au plus sophistiqué. Et pour la cuisson, rien de plus simple, entre 5 et 10 minutes dans l'eau bouillante pour les petits pois fraîchement écossais. Après, le temps de cuisson, il dépendra si vous les préférez un peu plus fermes ou un peu plus fondants. Mais vous pouvez aussi les cuire donc en cocotte, à l'étuvée, en quiche, en velouté, en accompagnement, comme vous voulez, quoi. Mais il faut savoir que les petits pois, ils apporteront donc un goût légèrement sucré et très agréable donc à vos préparations. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que généralement, il faudrait les calibrer. Donc, c'est-à-dire s'amuser à récupérer tous nos petits pois écossais et s'amuser entre petits, moyens, gros, parce que les temps de cuisson varient bien évidemment en fonction de leur taille. Mais aujourd'hui, on va vous épargner cette étape. Donc, je reviens sur les oignons gros lots. On a commencé à en faire tout à l'heure pour gagner du temps. Donc on va les terminer. Donc, juste avant les deux derniers, on va préchauffer notre casserole, notre sauteuse. Et on va y mettre la moitié de notre beurre. En attendant de finir les gros lots, ça aura le temps de fondre gentiment. Parfait. Et voilà. On va venir augmenter donc le feu ici. Donc là, hop, on balance les oignons.
On les fait bien revenir, donc je suis à un feu assez vif, hein, je suis à 8 sur 9, donc c'est très vif même. Il faudra juste faire attention, c'est de ne pas brûler le beurre. On peut à la limite le monter jusqu'à un beurre noisette, ça gustativement parlant ce sera bon, mais le but c'est pas qu'il brûle. Donc là on les fait tourner. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu d'eau pour un peu forcer la cuisson, que ça aille un petit peu plus vite, quoi. Hop, on va couvrir un chouille. Et on fait bien revenir. Il faut bien les faire tourner dedans. Il faudra bien évidemment prendre en compte le plus gros, hein, de vos oignons gros lots. Donc là ici j'en ai quelques-uns. Moi ce que je fais c'est que je viens les piquer avec une pointe de couteau. Et quand ils sont bien fondants, en gros j'ajouterai mes petits pois et je terminerai la cuisson, hein. Alors là je me suis mis à fond. Je suis à 9 sur 9 en gros. Après c'est le booster donc je ne peux pas aller plus haut. On n'oublie pas nos chips, hein. Donc là, on commence à avoir une coloration sur les bords. Donc vous avez vu, moi, mon four chauffe plus sur la partie vitre que sur l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste la tourner. Et là, maintenant, je vais finir la cuisson à découvert. Je vais enlever la plaque du dessus et on va les laisser cuire comme ça. Parfait. Donc, j'ajoute mes petits pois. J'ajoute mon bouquet garni, donc thym, laurier. Là, je vais bien faire revenir. Je suis resté à feu vif, hein, toujours, hein. On va venir saler maintenant. Et là, maintenant, j'ajoute le reste de mon eau. En boost. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre que mon eau monte en ébullition. Une fois que mon eau sera montée en ébullition, pardon, je vais couvrir. Et on va laisser cuire 15 minutes à feu moyen, hein. Faut pas les forcer les petits pois, le but c'est qu'ils restent fondants, hein. Enfin, moi j'aime bien quand ils sont croquants, mais bon, fondants ce sera bien pour vous je pense. Bon là moi je vois que mon eau commence à frémir et commence à faire des bulles. Je couvre et je baisse à feu moyen. Et là on est parti pour 10 à 15 minutes. Bon nous revoilà, nos petits pois donc sont comme il faut, bien croquants. Donc, j'ai baissé du coup la puissance. On va juste voir nos chips. Le résultat est là. Ce qu'il faut maintenant, chose importante, c'est qu'il faut que ça refroidisse. C'est aussi pour ça que j'ai anticipé. Et il faut surtout les éponger pour enlever l'excédent de gras. N'oubliez pas, c'est une chapelure, donc il faut pas de gras, pas d'eau, hein. Donc, on récupère du papier absorbant. On va venir récupérer nos chips de lard. Hop. Et on remet du papier sur le dessus, vraiment pour les éponger, hein. Il faut enlever le maximum de gras. Là, on va donc juste laisser de côté pour laisser le papier absorbant donc absorber tout le gras de nos chips de lard. C'est parti. On va s'occuper maintenant de nos petits pois. Je récupère mon araignée, tout ce qui est garniture aromatique, on bazarde. Là, on va venir décanter, donc enlever toute notre garniture. Ça fait quand même pas mal de quantité, hein. On est environ sur 250 grammes de petits pois écossais par personne, hein. Donc autant vous dire, vaut mieux aimer les petits pois, quoi. Arrivé là, notre jus, tout le jus qui est dedans, donc l'eau et le beurre, on va le faire réduire. Donc réduire quasiment à sec. Donc pour ce, je me mets sur un feu assez fort. Là, on va donc réduire à sec quasiment et puis on va monter le reste au beurre. L'avantage, c'est que dans cette eau-là, en gros, on a tous les minéraux de nos petits pois. On a tout le goût aussi. On a la fleur de thym qui est dedans. Donc, c'est important. Ça va concentrer les saveurs pour après lier donc avec le restant de notre beurre. Et on va ajouter toute notre garniture. Et en gros, la recette sera quasiment finie. Il nous restera juste à faire notre poudre de lard. Alors, pour les chips de lard, aussi simple que ça, on récupère le lard, on le met dans notre mixeur bowl. Et voilà, maintenant, là, il va falloir mixer sans que ça fasse de la pâte, parce qu'on a quand même un peu de gras dedans. Puis en plus, moi, j'ai gardé la couenne. Le but, c'est pas que ça nous fasse une pâte, hein. Donc, on va mixer par à coup. C'est parti, par à coup.
Magnifique. Ça, c'est réglé. Voilà, là on est bon. On peut voir que ça commence à devenir un peu épais, limite sirupeux. On va baisser, on va ajouter notre beurre et on va fouetter ça. Parfait. Maintenant, on ajoute la laitue, enfin le cœur de laitue, et j'ai vu on a quelque chose d'assez épais. Le reste de notre garniture, on va faire revenir tout ça dans notre base donc de réduction d'eau de cuisson et de beurre. Le but de la laitue, c'est pas qu'elle soit trop cuite, hein. On veut quand même garder une texture, c'est pour ça qu'on la met au dernier moment. Et là maintenant, vous faites cuire et réchauffer donc votre garniture, disons au goût que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il soit plus fondant, vous les faites plus cuire, et moins fondant et un peu plus croquant, c'est juste une réchauffe, hein. Tac, on va rectifier l'assaisonnement parce que j'ai pas mis de poivre. Encore un petit peu de sel quand même. Poivre. 2-3 petits tours histoire de sel. Voilà. On fait revenir tout ça. Parfait. Ça, c'est réglé. Place au dressage. On va mettre au centre notre mélange. Petit pois avec, bien évidemment, des oignons grelots. Alors, pas de panique, hein, ça va tomber, ça va pas rester en place, hein. Je préfère vous prévenir pour éviter toute déception. C'est normal. Ou sinon, il aurait fallu ajouter beaucoup plus de laitue. Et là, vous auriez eu quelque chose d'un peu plus solide, quoi, hein. On va ajouter, il est encore bien froid lui, hein, notre laitue tout autour. Alors le lard, on va venir le disposer tout autour. Ça va jouer sur les couleurs et le contraste. On va s'en parsemer un petit peu au-dessus. Et là, c'est le moment où tout va s'écrouler gentiment. Voilà. On termine avec un petit peu de décoration. La vinaigrette. Après, vous mettez ce que vous avez dans le frigo, hein. Petit peu de verdure. Tac. Écoutez, ma recette est terminée. Alors, il me reste plus qu'à goûter. On va se faire une petite cuillère. On va se verser un petit peu de laitue. La fameuse bouchée parfaite, comme qui dirait notre ami Clément Dujardin, hein. Je pense que vous avez quand même entendu le fameux lard croustillant. Alors c'est super bon. On a donc la douceur de notre velouté de laitue. Après on a tous ces petits pois qui sont croquants. Il y a la puissance de l'oignon, le goût sucré et puissant un peu de l'oignon grelot qui arrive derrière. Et bien évidemment vous avez le côté fumé et bien croustillant du lard, du crispy lard ou du poudre de lard. Après vous faites comme vous voulez. Moi je l'ai fait un peu plus épais pour avoir ce côté au niveau de la mâche. Franchement c'est super bon. J'ai qu'une chose à vous dire, je suis fou de petits pois à la française.